Bonjour à tous les amis, ici Zoura et c'est ma première vidéo YouTube. Alors je suis désolée par avance pour toutes les imperfections que cette vidéo aura. Ça peut jamais être merveilleux la première fois. Mais pour cette première vidéo YouTube, j'avais envie de vous faire découvrir un jeu en ligne qui est très très girly et qui s'appelle Amour sucré. Et en fait, le principe de l'amour sucré, c'est de faire des rencontres, etc. C'est un petit peu un jeu de dating girly euh, et marrant. Alors, je n'y ai jamais joué. Donc, on va découvrir ensemble l'interface. Donc, j'ai juste créé un compte, comme vous pouvez voir ici en haut. Là, ça, c'est mon pseudo, Zoura. Et donc, j'ai créé un compte. J'ai dû laisser mon adresse email. Et après coup, quand je me reconnecte, je tombe sur cette page et je peux en fait choisir mon personnage. Alors, change d'apparence et tu les feras tous craquer. Ça, c'est ce qu'ils me disent. Donc ça, c'est super. Alors, voyons voir. Ah oui, on peut avoir des cheveux de très très colorés. Waouh, alors ça, c'est rose. Le blanc, c'est très beau, non? Ou le rouge. Ça, le rouge, j'aime bien. C'est joli comme ça. Blond vénitien. Du bleu clair. Ouais, c'est un peu bizarre ça. Ça, c'est moi en réel. Châtain. Non, allez, on va dire rouge. J'aime bien rouge. Alors, là, c'est la couleur. Ma coupe de cheveux. Alors, ça, c'est court. Là, c'est long. Là, c'est comme ça. Moi, j'aime bien cela. Je dois avouer que j'aime bien, oui, j'aime bien là, cette coiffure. Alors, ensuite, on peut choisir les yeux. Ah, alors ça déjà, très très sympa. D'accord. Alors là, non, ça fait très cucul la praline. Regardez-moi ça. Non. Les yeux... Voilà, c'est les yeux un petit peu jaunes. Voilà, on va pas trop perdre de temps là-dessus. On va rester normal comme ça. Ah, ça peut être très sympa. Allez, on prend ça. Ensuite, ma couleur des yeux. Tiens, bleu, ça peut être vert. Allez, on part pour vert. Ensuite, mes sourcils. Alors, là, on a le choix entre... Oui, d'accord. Des sourcils un petit peu froncés. Des sourcils... On va rester... Oui, là, ça fait un peu contrarié. On va rester... Allez, comme ça, on va rester naturel. Alors, ensuite, on peut choisir la forme de la bouche. Bon, bah alors là, elle fait la gueule. Là, elle est plutôt contente. Là, elle est plutôt contente. Là, elle est choquée, mais vraiment choquée. Là, elle est normale. Là, elle est neutre avec des grandes lèvres. Là, elle est... Bon, elle est un petit peu sur le point de pleurer. Là, j'aime bien ça. La bouche ouverte, la bouche fermée. Là, elle fait la... Elle fait la moue. Alors là, elle parle pas du tout. Et puis là, elle est plutôt... Ouais, elle tire la langue. Bah tiens, on va prendre celle-ci. Tiens, elle est marrante celle-là. Ensuite, on peut choisir le maquillage. Alors, voyons voir. Ah, là, vous avez vu, ça a fait une petite mouche en dessous de l'œil. Alors, je ne sais pas quelle est la signification. Quand on a un petit grain de beauté comme ça en dessous de l'œil, mais il y a forcément une signification. Alors, si vous savez quelle est la signification de la mouche en dessous de l'œil, laissez un commentaire en dessous de la vidéo parce que je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Pareil, là on peut avoir un petit grain de beauté au-dessus de la lèvre. Alors je crois quand c'est au-dessus de la lèvre que c'est la gourmandise. C'est pour dire qu'elle est... Voilà. Est-ce que je suis gourmande? Hop, j'ai un grain de beauté ici. Donc là, là c'est quoi ça? Là c'est des grains... Alors là on a deux grains de beauté, vous voyez, en dessous des yeux. Oui, d'accord. Là, oh bah allez donc. Alors ça c'est tout moi.
Alors oui, je me montre pas sur des vidéos parce que je suis plutôt timide. Alors peut-être que plus tard je mettrai une petite capture pour que vous puissiez quand même voir qui est derrière ces vidéos-là, mais je trouverai un moyen pour jamais me montrer vraiment. Mais alors ça c'est tout moi parce que c'est vrai que j'ai la peau qui est très sensible et j'ai tendance à rougir, elle a tendance à rougir ma peau. C'est pas du tout que je suis intimidée ou que je rougis, mais c'est juste ma peau rougit malgré moi. Mais bon, l'idée c'est aussi de créer un personnage qui nous ressemble pas forcément dans la réalité. Voilà, on a des petits tatouages, des petits décalcomanies sur le visage, on a un petit papillon là, d'accord. Donc là on a quoi? C'est le maquillage, on a... Là on a une goutte d'eau, là on a quoi? On a encore un espèce de petit décalcomanie sur le visage. Les petits cœurs, c'est mignon ça. Là c'est quoi qu'on a? Mhm. Une petite étoile. Moi j'aime bien les petits cœurs, très honnêtement. Tant qu'à y aller dans le girly et le cucul la praline, autant y aller à fond. Ah, c'est pas fini, et là c'est quoi? Je fais des gros zooms parce qu'en fait, oui, j'ai des petits problèmes de vue et j'aime bien voir ce qu'il y a à l'écran. Donc là, bon, c'est un petit peu bizarre, c'est pas très très joli, je trouve. Mais ça me dérange un petit peu le fait qu'elle cligne de l'œil, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que c'est permanent. Et qu'elle tire la langue aussi, ça fait pas très très naturel. Déjà, en plus, je clique partout. Oh là là, je suis désolée, je fais n'importe quoi. Vous reconnaissez tout de suite que je suis pas du tout une joueuse et que c'est complètement par hasard que j'essaie ce jeu parce que je me suis dit que ça allait être un petit peu fun, un petit peu marrant. Mais je suis pas du tout une gameuse. Alors je vais peut-être avoir des petits bugs dans la manipulation au début, mais bon après ça va rouler comme sur des roulettes, hein. On est tous passés par là. Alors en fait, oui, je préfère dans les yeux, là, regarde. Ah, c'est joli ça. Là, ce sont des yeux en amande, vous voyez. Et là, ce sont des yeux très ronds, très ouverts. Et là, on a des yeux en amande, mais un petit peu, tiens, un petit peu intimidés quand même, vous voyez. Qui regardent un petit peu plus. Bon, les regards sur le côté aussi. Là, on a des yeux un petit peu qui sortent de leurs orbites. Surprise! Oh, je suis surprise! Non, quand même pas. Non, on va rester soft, on va prendre des yeux comme ça. Et puis je sais pas, ça me dérange le vert parce que je vois très bien que c'est pas moi, mais bon, en même temps, c'est pas fait pour être soi, hein, j'ai envie de dire. Je vais pas me promener avec un décalcomanie comme ça de cœur sur la joue, hein. Et je vais pas tirer la langue à tout le monde. Bon, alors on va dire que là, on a ce qu'il faut au niveau tête. Alors je clique sur continuer. Mais par contre, là, j'aimerais bien m'habiller parce que je suis en sous-vêtements. Alors là, alors là, j'ai quelqu'un qui me parle. Salut, bienvenue sur Amour sucré. Je suis Chino Mimi et je suis là pour t'expliquer les bases du jeu. Tu es prête? Bah, bien sûr que je suis prête, cocotte. Oui, c'est parti. Je commence par les PA ou points d'action. Ils te permettent d'avancer dans le jeu en cliquant sur les dialogues. Évidemment, ils ne seront décomptés qu'à partir du prochain épisode. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, dès que je clique là-dessus, j'ai des points. Et en fait, c'est très marrant parce que je ne peux cliquer que là-dessus. Donc je clique sur A. Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran. Il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. Ah bon? 30 PA te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. D'accord, alors il faut se connecter tous les jours, hein. Si tu n'as plus de PA, tu devras attendre le lendemain ou faire un tour à la banque. Ah ouais, non, mais moi je veux pas payer pour jouer. Alors là, effectivement, on voit les PA, ils sont là. Et donc là, on voit que j'en ai 215. Et que je peux cumuler jusqu'à 3000. Oh, excusez-moi. 3000 PA. Je baille un petit peu parce que là, c'est le soir. Je rentre d'une journée de travail. Donc, un petit peu fatiguée. C'est pour ça que je veux recharger mes batteries avec des jeux un petit peu cucul à praline.
Alors là, à côté des PA, on a justement les dollars. Alors bon, peut-être qu'on va m'expliquer après ce que c'est. Donc là, je comprends que j'ai déjà un petit pactole, mais bon, je sais pas si c'est beaucoup. Tu as compris? Alors, oui, ou alors pas vraiment. Est-ce que tu peux répéter? Bon, allez, on va faire. Quitte à faire un jeu cocu la praline, on va faire la blonde. On va voir quand on clique ça. Alors, qu'est-ce qu'elle répète? C'est parti. Je commence par les PA ou points d'action. Ils te permettent d'avancer dans le jeu en cliquant sur les dialogues. Évidemment, ils ne seront décomptés qu'à partir du prochain épisode. D'accord. Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran. Il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. Ah d'accord, ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas jouer limité tous les jours, j'ai l'impression. Parce que dès que je vais cliquer sur un dialogue et que je vais avancer dans le jeu, ici, là, ça va diminuer. Et du coup, à un moment donné, je pourrai plus avancer. Bon, on va bien voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que, bon, là, on va dire qu'on a compris, puis on va bien voir. Super! Je précise juste une chose. Tu peux également te déplacer dans le jeu en cliquant sur les points de déplacement. On va tester ça tout de suite. Essaie d'aller dans la pièce à ta droite et reviens ici. Je t'attends. Alors, où est la pièce à ma droite? C'est quoi? C'est ici la pièce à ma droite? Ok, je reviens. Alors là, il y a des petits pas. C'est la salle des délégués. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans la salle des délégués? Qu'est-ce qu'elle est grande cette salle! Enfin non, elle est petite, mais il y a beaucoup de chaises quand même. Donc là, est-ce que je peux me déplacer dans cette salle? J'ai pas vraiment l'impression. Si je clique sur le couloir principal, je reviens. Génial! Tu t'en sors bien! On continue donc. D'accord? En plus des PA, tu as aussi de l'argent, des dollars. Alors là, on voit les dollars, ils sont ici. Donc l'argent te sert à acheter des objets et vêtements. Ah, c'est pour ça que je suis toute nue pour l'instant. Donc l'argent, donc en fait, 5 dollars te sont donnés chaque jour au moment de ta connexion. Si tu as besoin de plus, tu peux aller à la banque. Tu as compris? Oui, j'ai compris, mais j'ai pas trop envie d'aller à la banque, tu vois. Cet argent te sert à acheter des objets et vêtements. Oui, d'accord. Donc là, j'ai quand même 165 dollars, hein. Tu as tout compris concernant les dollars? Oui, bien. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, mes explications ne sont pas gratuites. Alors, si tu pouvais me payer les 100 dollars de frais avant qu'on continue, s'il te plaît. Non, mais elle abuse! C'est pas possible, c'est un vrai démon. Regardez, elle a des ailes noires comme ça, mais c'est un démon en fait. Elle veut me prendre 100 dollars. Ça veut dire qu'après, il va me rester 65 dollars pour me mettre quelque chose sur le body, là, sur le corps. Ça veut dire quoi? Que je vais rester en sous-vêtements? Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Attends, non, on paye les 100 dollars? C'est de l'arnaque quand même. Vous croyez pas que c'est un peu de l'arnaque de lui donner 100 dollars là? Quoi? Je ne vais sûrement pas payer 100 dollars. C'est super cher. Ah bah oui. C'est pas très sympa. Moi qui voulais aller faire du shopping, le vendeur de fringues est trop mignon. Enfin bref, je continue quand même, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah, t'es super sympa, merci ma copine. En parlant de mecs mignons, tu vas sûrement rencontrer des garçons intéressants dans le coin. Tu as plusieurs choses à savoir. Ah bah oui, bah on est là pour savoir, hein. Alors, les garçons apparemment ici, donc elle me dit, cette démone qui en fait n'en est pas une puisqu'elle vient quand même de faire une ristourne de 100 dollars, elle me dit que les garçons ici, ils ont leurs petites habitudes. Tu trouveras plus facilement certains garçons dans certains endroits. Oui, comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, hein, je veux dire, oui, évidemment. Donc ce sont des endroits qu'ils préfèrent en général, mais attention, ils n'y sont pas toujours. De même, certains sont plus faciles que d'autres à trouver, mais pas forcément à séduire. Tu me suis? Ah bah oui, je comprends tout à fait. Ça veut dire que elle est en train de me dire en fait que les meilleurs garçons, si on peut dire meilleurs, hein, parce que bon, il n'y a pas de mot pour définir l'amour, bien évidemment, mais il n'y a pas de comparaison possible. Mais elle me dit en fait qu'il va falloir chercher
et que c'est dans les petits recoins qu'on va trouver comment dire, le prince charmant ou vraiment les gens, les garçons extraordinaires. C'est pas ceux qu'on va voir comme ça qui vont nous être montrés visuellement dans le jeu. Donc, en fait, c'est comme dans la vie, hein. Donc, oui, je vois. Donc, tu vois cette barre à droite, c'est le Love-O-Meter. Donc, c'est ça. Cette barre-là, c'est le Love-O-Meter. Et donc, quand tu discutes avec un garçon, cette barre diminue ou augmente. Ah, d'accord. Intéressant. Plus elle est haute et plus le garçon t'apprécie. D'accord, donc faut que ça monte ici, hein. Et à l'inverse, plus elle est basse et moins tu as de chances de le conquérir. C'est très important, tu as compris? Oui, j'ai bien compris. Super, on va mettre ça en application tout de suite. Retourne dans la pièce à droite et échange trois mots de politesse avec un ami à moi qui est là-bas. Je t'attends ici. Bon, alors là, elle me donne un challenge, cette démone qui n'en est pas une. Alors, je retourne dans la salle des délégués et là, oh, un garçon aux cheveux longs. Alors, ce garçon, alors là, ça va être la conversation avec ce garçon. Il va falloir le convaincre, ce garçon. Que me dit-il? Déjà, il me dit bonjour. Alors, tu viens d'arriver sur Amour sucré? Bah, oui, c'est ça. Moi, c'est Dimitri. Ah, j'aime pas du tout comme prénom. Ah non, mais Dimitri, non, non. Je suis ravie de te rencontrer. D'accord, bon, il est gentil, Dimitri, mais c'est pas du tout mon genre. Bon, il a l'air grand. C'est un grand garçon, ça je veux bien, mais... Alors là, on a le choix entre deux réponses. Soit on lui dit merci, moi aussi ravie de faire ta connaissance, Dimitri. Soit on lui dit moi pas. Je suis juste là pour les explications. Non, allez, on va faire quand même la fille gentille parce qu'on veut voir si il y a la fiole de Novometer qui grandit quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Quoi? Mais c'est lui qui me quitte? Non, il est sérieux là? Le méchant. Mais j'ai pas vu la barre là. Elle est où la barre? Bon, je retourne au couloir principal. Déjà de retour? Ben oui, apparemment ça n'est pas très bien passé, hein. Eh bien, même si tu es là uniquement pour les explications, t'aurais pu faire un effort. Son travail n'est pas drôle tous les jours non plus. Mais c'est pas moi, c'est lui qui a écourté. Mais j'ai pas mis que je voulais retourner pour des explications. C'est lui qui m'a envoyé bouler là. Je comprends pas. Bref, à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le garçon avec qui tu auras eu le plus d'affinité. Il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. D'accord. Donc ça c'est bien. Donc lorsque tu accèdes à un rendez-vous, sache que tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au garçon en question et parfois répondre correctement à ses questions. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi? Bah oui, j'ai compris, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, sauf faire une faute incroyable de goût, pour les vêtements, c'est pas non plus le plus important. On est d'accord, les filles? On s'en fiche, hein. Bon, je sais que les mecs c'est chouette, mais tu rencontreras aussi plein d'autres personnages plus ou moins sympas. Tout le monde n'est pas comme tu vois. Comme moi, tu vois. Oui, c'est vrai, elle est plutôt sympa cette démon qui n'en est pas une, hein. D'accord. Alors, ensuite, que se passe-t-il? Je te conseille quand même de guetter ta tante à chaque épisode. C'est une dame très marrante, toujours prête à te donner des vêtements ou objets uniques et exclusifs. Ah oui, c'est vrai. Ah bah c'est pas comme dans la vraie, comme dans la vraie vie alors. Mais alors j'ai une tante sympa, donc ça c'est gentil, d'accord. Donc si elle peut me donner des vêtements ou des objets et qu'elle est marrante en plus, ça va être mon allié en fait dans le jeu, cette fameuse tante. De quoi dois-je encore te parler? Ah oui, au cours des épisodes, tu auras des missions à accomplir. Par exemple,
Des informations à récupérer, donc n'hésite pas à discuter avec plein de monde. Trop bien. Ça, c'est intéressant. Il va falloir, il va falloir faire preuve de conversation dans ce jeu, hein. Enfin, surtout de petits clics. On peut aussi te demander de retrouver des objets. Il y a 3 moyens possibles pour cela. Parfois, tu dois tout simplement les acheter en magasin, les récupérer de la part d'un personnage ou bien les trouver dans les décors. Il faut ouvrir l'œil, tu as compris? Oui, bah c'est bien. Donc en fait là, on va avoir une quête d'objets, on va avoir des énigmes à résoudre en discutant avec les autres, et on va devoir trouver l'amour. Ça fait beaucoup de choses quand même. Et ne crois pas que ce soit si facile. On va essayer, ok? Retourne dans la salle à droite. On retrouve une petite sculpture que j'ai faite pendant mon cours d'art et reviens ici. Ok, j'y vais de ce pas. Alors là, elle me lance un petit challenge, donc je retourne dans la salle des délégués. On me dit que je suis dans la salle des délégués et qu'il faut que je pense à prendre la statue éléphant avant de quitter la salle. Alors, où est la statue éléphant? Désolé, il y a un petit bruit de porte claquée derrière moi. Je dois vous avouer que je suis dans ma chambre, mais en réalité, je suis dans une chambre d'auberge de jeunesse. Donc en fait, on est pas mal à vivre ici sous ce toit. Et du coup, bon, bah, il y a des portes qui claquent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui s'engueulent, il y a des gens qui rient. Et donc, des fois, ça fait un petit bruit de fond qui n'est pas très, très ASMR, si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, c'est plutôt vivant ici. Alors, bon, là, ne nous éloignons pas du sujet parce qu'il faut que je pense à prendre la petite statue éléphant. Alors, est-ce que vous la voyez, la petite statue éléphant? Alors, est-ce que je peux me déplacer dans la salle? Là, je fais des zooms, mais Ah! Donc en fait, j'ai appuyé sur ma flèche de haut. J'ai appuyé sur ma flèche haut. Et là, l'éléphant est apparu. Donc quand je clique sur l'éléphant, on me dit objet reçu, statue éléphant. D'accord. Donc là, je retourne dans le couloir principal pour revoir mon ami. Quoi? Bah si, je vais trouver l'éléphant. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Si, je l'ai trouvé, c'était assez voyant. Bah oui. Hé hé! J'en conclus que ce n'était pas trop dur alors. Elle m'a fait peur. Elle est marrante cette démon qui n'en est pas une, hein. Je t'en fais cadeau si tu veux. Tu pourras décorer ta chambre avec. Ah bah oui, je vais la mettre dans la chambre de mon auberge de jeunesse. Ça va faire joli, tiens. Mais on n'a pas fini. J'ai encore d'autres choses à te dire. Ah oui, d'accord. Je reviens un peu au shopping. J'ai oublié de te dire qu'en plus des vêtements que tu peux acheter en magasin, tu verras qu'il y a aussi une bijouterie. Ah, j'adore les bijoux! Ah non, mais je dois vous dire, cher youtubeur, moi j'adore les bijoux, j'adore l'or, déjà. Et j'adore aussi les camés. Ah oui, j'adore ça, j'adore les bijoux, j'adore. Les diamants, ah ouais, ça j'adore. Les montres et tout. Bon, alors, là, elle me parle de bagues. Donc elle me dit leurs bagues, en plus d'être super jolies, ont aussi des effets quand tu les portes sur toi. C'est vrai! Ah non, mais c'est des bagues en quoi? Peut-être que c'est des... Vous voyez, vous connaissez les pierres un petit peu semi-précieuses, ou les pierres qui ont des pouvoirs particuliers? On dit par exemple, bah voilà, l'améthyste, c'est une pierre qui est bonne pour la créativité. On dit l'ambre, c'est une pierre qui est bonne pour ceci, pour cela. Enfin, chaque pierre a une vertu en fait. Donc je sais pas si vous croyez un petit peu à ça, mais peut-être qu'en fait c'est des bagues dans des pierres qui ont des vertus, hein. Moi j'adore l'améthyste, c'est une pierre qui est violette. Alors qu'est-ce qu'elle me dit par exemple? Elle me dit par exemple tu peux porter une bague qui te permet de trouver plus facilement un certain garçon. Ah mais c'est des super pouvoirs! Il y a beaucoup d'effets différents. Ils sont expliqués sur la description de chaque bague. Tu verras par toi-même. Oh pardon, je réveille un peu. Personnellement, je les collectionne. Tu as compris? Bah elle collectionne quoi, les bagues ou... Elle collectionne les bagues ou les garçons? D'accord, oui, je crois que j'ai compris, hein. Bien, une dernière chose très importante et après j'aurai fini mes explications. D'accord? Suite. Écoute-moi attentivement. Tu as la possibilité de rejouer des épisodes. Il y a 2 options différentes pour cela. Le replay histoire. Tu rejoues l'épisode et tes choix seront pris en compte dans le scénario.
Tu es obligé de rejouer tous les épisodes qui suivent celui que tu as rejoué, car évidemment, les changements dans l'histoire ont été pris en compte. D'accord. Par exemple, si tu en es à l'épisode 5 et que tu décides de rejouer l'épisode 2 en mode histoire, tu devras rejouer les épisodes 3 et 4 avant de pouvoir revenir sur l'épisode 5. Bah oui, forcément. C'est donc le replay histoire que tu dois utiliser si tu veux changer le cours de ton histoire. Ça, c'est bien de pouvoir changer. Sinon, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le replay libre, me dit-elle. Tu peux rejouer n'importe quel épisode librement sans que ton histoire soit modifiée. C'est ce replay que tu dois utiliser si tu veux débloquer les différentes fins, ou tenter de trouver des objets spéciaux, etc., sans modifier ton histoire. D'accord. Bien entendu, quel que soit le replay que tu utilises, tu garderas toujours toutes les illustrations ou objets que tu auras débloqués jusque-là. Voilà pour les replays, je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre, alors n'hésite pas à me faire répéter si besoin. Tu es sûr d'avoir bien compris? Ouais, j'ai tout compris. Et puis de toute façon, on va bien voir en jouant comment ça se passe. Donc génial. Alors on a fini. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je te laisse commencer l'épisode 1 et profiter d'amour sucré. Si tu as un souci ou des questions, n'hésite pas à consulter l'aide afin de contacter le support. À plus tard et bon jeu. Merci. Oh ma chérie! Alors là, regardez, il y a une nouvelle, un nouveau personnage qui fait son apparition. Et en fait, c'est Matata. Comme tu viens de finir le tutoriel d'amour sucré, voici une petite chose pour t'aider à avancer dans les autres épisodes. Elle m'a donné 100 points d'action. Ouais, vous voyez là les points d'action qui grandissent, c'est trop bien. Oh non, mais c'est lui, il revient, regardez. C'est Dimitri, là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah mais décidément, mais ce jeu est plein de rebondissements. Mademoiselle, attends. Je sais que ça peut être un peu dur de commencer une nouvelle aventure. Si tu as des soucis avec ton premier épisode, n'hésite pas à consulter le guide avec toutes les solutions pour les épisodes dans le forum partie guide des épisodes solutions. D'accord, donc là on voit qu'il y a un onglet qui s'appelle forum, donc c'est sans doute là-dedans qu'il faudra aller chercher des choses. Bah il est charmant ce Dimitri en fait, en fin de compte, hein, il me court après. Alors là j'en suis, donc là j'ai fait l'épisode 0 qui s'appelle l'introduction. Voilà, donc là j'ai fini l'épisode 0 et donc je vais arrêter cette vidéo parce que je pense que du coup je ferai une vidéo par épisode, enfin après ça dépend si l'épisode 1 est très long, je découperai peut-être en 2 vidéos. Et l'idée pour l'instant de cette série de vidéos, bah, c'est juste de découvrir ensemble le jeu Amour Sucré. Voilà, bon, moi je précise, je suis pas du tout une gameuse, j'ai pas l'habitude de jouer, mais là on voit que c'est pas un jeu très compliqué, il faut juste cliquer sur des boîtes de messages, faire des choix. On voit qu'on a des énigmes et des challenges à résoudre et que voilà, on parle avec des garçons, etc. Bon, bah c'est voilà, c'est un jeu de dating assez avec des rebondissements, qui est très simple. Et moi j'ai bien envie de tester parce que ça m'a l'air plein de surprises ce jeu. Et j'ai bien envie de voir ce qu'on m'a réservé comme surprise et de me réénergiser en fait dans cette interaction et dans cette imagination et cette création qu'on me propose. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me donner des conseils sur les améliorations que je pourrais apporter pour les futures vidéos parce que c'est ma première vidéo YouTube et bien évidemment, j'ai envie de faire la vidéo la meilleure pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo, mettre des pouces vers le bas si vous n'avez pas aimé. Ça on évite s'il vous plaît, je préfère un commentaire pour me donner des conseils plutôt qu'un pouce vers le bas, mais bon, voilà, exprimez-vous, surtout n'hésitez pas. Et à la prochaine. Goodbye les amis.